Ludovic, Papa Bourgeois, Papa Bourge. Hey, c'est vrai, Papa pareil. Bourgie. Hey, man, on va montrer une photo de ma... Je me fais souvent demander ça. Quand est-ce que tu mets une photo pis tout? Je sais pas pourquoi, hein. Ben, Moi, c'est les gens veulent voir si ça elle te ressemble. Ouais, peut-être, mais moi, tu sais, un bébé naissant, C'est touchy. je vais expliquer pourquoi que je mets pas de photo tout de suite. Parce que un bébé naissant, c'est rarement beau, tu sais. Non, mais je vais lui donner une chance de ressembler à quelque chose avant. Je vais la montrer, évidemment, je vais la montrer. Parce que je suis fier et je la trouve vraiment belle, mais je peux-tu lui donner une couple de semaines qui a des frises, tu sais? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, un peu, et jeune, là, protéger son... un peu son identité, là, tu sais, tout jeune. Là, tu sais, mais non, c'est juste de lui donner une chance de ressembler à quelque chose. Là, moi, je l'ai vue, elle est extrêmement cute. Elle retient de sa mère. Elle retient de sa mère. Puis de son père, c'était un beau bonhomme. C'est vrai. Puis des amis de son père, c'est des beaux bonhommes. Là, je vois. Ça va-tu? Gars, là, t'as essayé de plugger ton affaire, là, mais... En buvant, je suis pas capable, mais ça, c'est notre commanditaire de multitasking. Non, cette semaine, un beau commanditaire, Mer Rouge, qui est une compagnie de café, évidemment, compagnie québécoise qui vient de Joliette. Oui. Qui vient de Joliette, dans la Naudière. Oui. Une belle région. La belle ville de Joliette. Pour vrai, c'est des cafés de qualité certifiés par Aliments Préparés au Québec. Là, les formats qu'on a devant nous, c'est les 1 livre, les 954 grammes. 454, excusez, grammes. Ça se fait là, son temps. Vous voyez, vous l'entendez? Ouais. Ça fait... C'est un shaker, ça. Grain. Mais, il se fait moulu si t'as pas de mouleur. Mouleur? Moulin. Fait que si t'as pas de moulin, tu peux... Hey, tu vois, je t'aidais pas parce que je savais pas la réponse. Ça ne tentait pas de me caler avec toi. Non, mais j'allais dire mouleur. L'autre, c'était mouleuse. Le moulin, si t'avais pas de moulin, il y a du café moulu, déjà. Il y a 10 cafés disponibles, dont 3 seulement en ligne. Il faut aller acheter ça au www.cafemerrouge.com. Les infos vont être... On a aussi un code promo pour vous autres, parce qu'on est des influenceurs. Du café. Non, mais il y a un code promo, c'est podcast 15 pour avoir 15% de rabais sur votre commande. En ligne, oui, évidemment. C'est vraiment un beau produit. Nous, on a la chance d'y goûter. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis on est des amateurs de café. Fait qu'on on connaît le café. Puis ça en est du solide. C'est vraiment du bon café. Il y a plusieurs pour tous les goûts. Aussi, ce qui sont très actifs. Ils sont beaux. Hein? Non, mais esthétiquement, ils sont malades. Hein? Moi, j'achèterais des sacs juste pour les disposer dans ma penderie, juste pour les avoir visuellement. Ah ouais. Moi, je vais scraper tous les meubles et la déco. Juste des sacs de Mer Rouge. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est beau. Puis Mer Rouge, ça vient, tu sais, la Mer Rouge, la Mer Rouge d'Afrique. Ben oui. De ce coin-là. C'est en passant par la Mer Rouge qui sont rendus au Québec. Et, tu sais, les gens de Mer Rouge, c'est à la conquête du monde. C'est leur slogan. Donc, tu comprends. C'est du monde qui n'ont pas peur de la peur, puis qui vont essayer de faire de Café Mer Rouge un incontournable. Ça l'est, ça va le devenir, puis ça l'est déjà. Puis admettons, là, tu peux l'acheter dans les marchés d'indépendants, dans les épiceries, mais si il n'est pas à ton marché, à ton épicerie... Mais tu peux être un point de vente carrément pour Mer Rouge. Si vous êtes propriétaire. Si t'es un épicier, un dépanneur, une épicerie, un épicier, une épicerie, c'est la même affaire. Mais t'appelles chez Mer Rouge, puis tu peux devenir un de leurs points de vente. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux justement profiter d'un produit de qualité à mettre sur les tablettes de vos points de vente. Puis pour moi, ça, c'est très gagnant-gagnant. Ben oui, mais tout le monde... allez découvrir ça au www.cafemerrouge.com aussi. Toutes leurs coordonnées sur les réseaux sociaux vont être dans le bas de l'écran. Donc, profitez du podcast 15, le code promo. Et cette semaine, notre invité, on avait un commanditaire, mais on avait un invité aussi. Oui, Daniel Grenier qui était avec nous. Daniel Grenier, Dan. Qui est un gars qui a de l'expérience, qui sort d'une cohorte de l'École nationale de l'humour assez forte, probablement une des meilleures qu'il y a eu dans l'histoire de l'École nationale de l'humour. Puis c'est vraiment c'est un bon gars. Moi, je pense qu'on devrait envoyer son cerveau à science à un moment donné, parce que ce gars-là, c'est extrêmement... C'est un brain créatif. Puis c'était vraiment intéressant. Complètement. On a ri fort, on a fait beaucoup de jeux de mots, on a abordé la mort aussi. Donc, tu sais, c'est le fun. Comme on en est, vous allez voir, des fois, on peut rire de tout. Donc, ça dédramatise, hein? Exactement. C'est une belle façon de désamorcer le tout. Vous avez connu Daniel des Chicken Swell, maintenant qui est en solo et qui fait un tabac
comme nos cousins français diraient. Donc, bonne écoute. Supportez le podcast encore avec Patreon et sur toutes les autres plateformes. Abonnez-vous à notre page YouTube. Apporte-moi ton CV. Donc, bonne écoute avec Dan Grenier. Danny Boy. Danny Boy. Bonne écoute. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Moi, je pense que je suis timide aussi, mais moins à cette heure. Ouais. Moi, je dis salut à tout le monde. Oui. Mais même en moto, là, je dis même salut à ceux qui ont des spiders. Hey. Ah ouais, t'es Moi, j'avais une moto, je fais de la moto, là. Puis, pourquoi on les salue pas? moi, je fais salut. C'est vrai que moi, je fais salut. Moi, quand il me disait salut, j'étais comme Marc. Je l'ai qu'il n'y a pas d'équilibre. Il veut pas mettre ses pieds à terre. Je vais dire salut au gars qui est pas capable de... Puis l'autre avec un Harley, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est quasiment That's my boy. Tu te rapproches pour y taper à la main. Ben, moi, souvent, j'ai une Svartvillain, une 401, mais les gens de Harley me disent pas bonjour. Ah non? Moi, j'ai envoyé la main, puis ils sont comme... Ben, mange la merde. Moi, j'ai 3 motos. Ils sont précieux sur Harley, hein? Oui, ils sont précieux. Mais j'ai 3 motos, mais c'est des motos... Tu sais, la Svartvillain, c'est la plus moto, mais j'ai une Grom 125, tu sais. C'est Honda, c'est une petite question de moto. Fait que quand je suis... Là, ça... Je pense que c'est un scooter. Ben oui. Puis là, je me fais pas saluer, puis je suis le même gars qui t'a fait salut tantôt, la Svartvillain. Mais ouais, ça a l'air qu'il y a de hiérarchie dans les motos. Je suis sûr que ça vient à cause des Hells. Sûrement. Peut-être, tu sais. Mais est-ce que quand tu fais salut à du monde en moto, t'attends qu'il te dise salut pour voir si tu le fais ou comme s'il le fait pas, moi non plus je le fais pas? Ah, moi je le fais. Moi je fais tout le temps salut, mais il y a des fois que je fais oh merde, j'ai oublié de dire salut, puis là je fais puis même des fois je merde, excuse. Un U-turn. Puis quasiment, puis même quand je suis en auto, ça m'arrive de faire comme ah non, que je suis pas rapport, je fais salut à des motocyclistes. Il y a du monde qui se font salut. Puis c'est ceux en Wrangler. Ils se font salut. Non, les Jeep Wrangler se font salut. Je te le jure parce que, tu sais, Olivier Daou, notre chum, dans le temps, il y avait un Wrangler, puis il se faisait dire salut. C'était comme... J'aime ça. What the fuck, man? Il se dit salut entre eux. Tu sais, parce que la moto... C'est tellement... Tu sais, la moto, je comprends pas plus pourquoi que... Vous vous dites allô, mais tu sais, je comprends que. Ah, t'as fait le cours. Passion, c'est ça. Puis, t'as fait. Ben, Chris, j'ai fait le cours. Mais c'est dans le cours qu'ils te disent de dire salut. Pourquoi? Ah, oui. Mais non. Arrête. Parce que tous les instructeurs de moto, c'est un peu du monde qui n'ont pas d'amis, fait qu'ils veulent comme tout avoir un peu de reconnaissance. Non, attends un peu. Moi, j'ai toujours pensé que je me suis dit, si tu tombes en panne en moto, tu vas être vraiment content d'avoir dit salut au gars qui va venir t'aider. Il va te revenir? Ben oui, sûrement. Sûrement. J'ai l'impression que ça crée une petite fraternité entre motos. Sur le bord de la route, t'as plus de gaz, c'est comme, viens m'aider, il fait salut. Oui, salut. Ah, il m'a dit salut. Non. Mais j'ai l'impression que ça a un rapport avec l'entraide, mais bon. C'est positif, ça. Ben, moi, peut-être que je suis peut-être trop positif, mais genre que j'ai peut-être même envie de m'acheter un Wrangler pour pouvoir dire salut à du monde. Mais je te jure, j'étais flabbergasté quand j'ai vu ça. Là. J'étais un petit peu gêné de notre race, mais j'étais flabbergasté. Mais c'est ça. Tu sais, des meets de char. Ouais. Ça, là. Mettons, mais je comprends que tu tripes ces chars. T'ouvres ton hood, là, ça. Ah, mais il y a du monde qui met de l'argent, puis c'est du temps. C'est leur passion. Mais hey, ça parle, tu sais, bien en avant du hood ouvert. Puis des fois, tu dis comme, pourquoi? Il y en a qui parlent de leur chien, même. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mettons, Mookie a mangé mes gougounes devant une Civic Del Sol. Ben, la seule affaire qui est cool là-dedans, c'est comme si tu manques de gaz, ils sont déjà là. Non! C'est pas de fraternité, là. Non! C'est que si tu cherches une pièce pour ta Del Sol, il y a des gens qui en ont peut-être une. Tu sais, c'est ça que ça sent des rassemblements. Moi, des rassemblements de moto, moi, j'ai ça, les rassemblements aussi, mais rouler à 40, c'est fucking dangereux. Ben oui, ça n'a pas de sens. Mais j'avoue que moi, mettons, l'autre jour, j'étais allé à Victo, puis il y avait un rassemblement de voitures anciennes dans le stationnement du centre d'achat, puis j'ai fait « Ah, on va aller voir les chars. » Puis...
C'était correct. Et finalement, C'était le fun. T'es pas parti avec un vieux char? Non, mais je trouve ça beau de voir le monde qui met tant de temps là-dessus. Oh, ouais, non, mais c'est le fun d'avoir. C'est comme une passion. Ouais, c'est comme aller parler au Tim. C'est comme les personnes âgées, des fois, qui vont parler au Tim Hortons ou au Dunkin'. Oui, mais avec ça peut être une passion, puis comme ça devient quasiment une œuvre d'art, leur voiture, qui ont tellement travaillé dessus. Ouais, c'est ça. Mais les Wrangler, come on. Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu quétaine. Ouais. C'est comme si tu achetais un Wrangler parce que tu voulais juste un Jeep. Ça veut pas dire que tu vas faire du off-road. Mais on n'a pas enregistré tout ça, ça aurait été calme. Ouais, on a enregistré, Chuck? Ça va pas dire que tu vas faire du off-road. Ah, parfait. Ça va pas dire que tu vas faire du off-road si tu t'achètes un Wrangler. Mais non. Fait que peut-être tu mérites pas le salut des autres. Ah ouais, c'est ça. Par contre, j'ai une paire de souliers Merrell que tu vas me voir au top de l'Everest. Ça serait malade que ceux qui ont des Merrell qui se font salut. T'imagines-tu? C'est que des Birkenstock. Ouais, c'est ça. Non, mais mettons quelqu'un qui a un Jeep automatique, genre, c'est-tu comme... Ah ouais, peut-être. C'est comme le chose à 3 roues là, qu'on parle. C'est le Spider. Le Spider. C'est ça, imagine ceux en Jeep, ils font pas salut à eux qui ont un Jeep automatique. Mais tu sais, moi je suis obligé de dire que si dans la vie, je suis capable de me permettre une voiture de luxe... Ça va être un Wrangler? Ouais, Wrangler. Arrête, t'es pas sérieux. Wrangler, t'es-tu sérieux? Un Spider. Un sidou attaché en arrière. Moi, je ne conduis pas manuel. Dan, je suis pas capable. Il a essayé de me le montrer. Incapable. Je comprends pas. Les points de friction. Moi, mettons 2 pédales, ça me va. OK. Je peux pas jouer de drum non plus, tu sais. Ouais, ça, je comprends, par exemple. C'est plus compliqué que conduire une voiture. Manuel. Shifter cymbales, mais tu sais, mettons, je m'achète une Porsche. Mais moi, c'est une des affaires, puis là, on est dans les confidences, là. Moi, c'est une des affaires qui va me faire hésiter de m'acheter une Porsche. Parce que sont souvent manuels? Oui, mais ils en font des automatiques, mais j'ai peur que les gens me jugent. Que je roule sur ma Porsche automatique, puis comme, voyons, c'est tout le long, on l'a vu, il y a 2 mains sur le volant. Non, mais c'est parce que j'ai des paddle shift en arrière. Ouais, c'est ça. Ben, même là, tu sais, un paddle shift, là. Tu sais, moi, je suis un fan d'F1, là. Puis je regarde, des fois, je regarde beaucoup de vidéos, puis tu sais, comme ils shift sur le volant, puis tout, je suis comme, hey, moi, le monter de 60 à 100 sans rien toucher à part la pédale, là, ça me va. C'est genre, c'est en masse. Ouais. J'avoue que, mettons, moi, quand je fais de la moto, là, j'aime ça changer de vitesse. C'est comme, puis ça devient quasiment comme un automatisme. Un automatisme. C'est malade que Manuel devienne. Ouais. Wow, vraiment fort. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime ça, cette mécanique-là. Même conduire manuel, en moto aussi, j'ai l'impression que tu contrôles plus. T'sais. Ouais, puis tu peux la faire révolutionner plus haut aussi. Ah ouais, tu décides, c'est en contrôle. Mais il y a quelque chose avec la moto que c'est tellement le fun de faire ça, clic, 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 c'est comme un peu vraiment... Là, est-ce que tu freines avec ton pied? Comme ça, tu uses plus le frein en arrière? J'essaye. Moi aussi, c'est ça. J'essaye, là, parce que le frein avant, j'ai peur de trop le surutiliser. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand tu peux, tu utilises le pied pour freiner en arrière? Ouais, les deux. Mais ils disent que c'est 70 en avant, 30 en arrière. C'est ça? Ben moi, j'utilise. Là, j'ai vendu ma moto, là, mais j'utilisais plus celui en arrière parce que je prenais le temps d'arrêter. Le freinage d'urgence, tu utilises celui en avant parce que ça freine mieux. Là. Mais j'utilisais celui en arrière parce que je savais que justement pour pas surutiliser en avant. C'est quelle sorte de moto t'avais? J'avais un Yamaha Bolt. C'est comme un. Ça ressemble à un Harley, mais la moitié du prix. Ouais! Ça. Mais Yamaha, c'est tellement hot. J'adore cette marque-là. Mais moi, là, pour vrai, là, je pense qu'à l'avenir, je vais toujours m'acheter des motos Honda, Suzuki ou Yamaha. C'est parce que les assurances... Ouais. Ça coûte vraiment moins cher. Là, les pièces, c'est plus facile à trouver. Il y a plein d'affaires que... Puis, le vol aussi. Ben oui, le vol aussi. Mais mettons, moi, j'ai une Svartpilen. C'est Husqvarna qui fait ça. C'est des tondeuses. Oui, ben ça, il faisait des chainsaws, des tondeuses. Mais moi, c'est ça, c'est une 401 Svartpilen. Puis c'est KTM qui fait ça. Puis c'est le même moteur que les Duke 390. Là, ceux qui ont l'air d'une abeille. Avec Bon, mais moi, c'est plus une Scrambler, tu sais. Mais... Je comprends rien pas tout. Ouais. Ben, ça me fascine. Ben, c'est Scrambler avec les pneus un peu que tu peux faire un peu dans Garnotte aussi, mais tu sais, ville, puis tu peux sauter, c'est un peu... Tu peux sauter? Ben non, sauter par-dessus les trottoirs, je voulais pas dire. Non, mais tu sais que dans un de mes shows, je saute par-dessus un autobus avec ma moto. Hein? Oui!
J'ai jamais ça. Ben là, ça fait 2 fois que je le fais. Mais. Attends. Ah, OK, mais. OK, je comprends. Ah, ouais, OK, ouais, j'ai déjà vu ça. L'as-tu vu? Ben, tu l'avais pas fait à Repentigny? Non. C'est pas là où il y a des cônes? Non. Ah non, c'est l'affaire de police, Ouais. ça. OK, ouais. Non. Moi, parce que j'aime vraiment la moto. J'ai vraiment une passion de fou. Ah là. ouais. Ben, j'ai un 4 un Yamaha, un 450, là, OK. puis un 2007, ça va super bien. Yamaha, j'aime vraiment ça, pour vrai. Mais là, quand je pars en tournée, on dirait qu'il y a des journées que je m'ennuyais dans l'après-midi. Je me disais, crème, j'aimerais tellement ça partir en moto, faire une ride. Fait que je me suis dit, je vais essayer de me trouver un gag avec une moto. Pour l'amener. En plus, pas déduire de tes impôts. Oui, mais ça prend des preuves. Puis là, je l'ai parce que je l'ai fait à UniTV. J'ai dit, c'est ça. Oui, OK, j'en ai entendu parler. Ouais. Fait que, dans le fond, je saute par-dessus un petit autobus gros de même. Puis, puis j'ai ma Underground, je l'ai acheté exprès pour ça. Mais c'est une petite moto qui a à gaz. Puis, dans le fond, c'est ça, là. Je saute par-dessus la petite autobus. Puis... C'est niaiseux. Hey, c'est niaiseux à Christy. Mais j'ai fait beaucoup d'anxiété avant de savoir si ce gag-là allait fonctionner parce que c'est arrivé souvent. Moi, j'ai beaucoup d'objets dans mes valises. Ah ouais. Puis c'est arrivé souvent que j'ai acheté une gogosse à 60$ puis la joke n'a pas fonctionné. Ah ouais. Fait que là, j'étais quand t'achètes une moto... je suis comme, faut que ça fonctionne. Puis surtout, je dis ça au monde. Ils sont comme, voyons, de quoi tu parles de faire une moto? Puis là, j'appelle c'était à Comédia. Je dis, je veux sauter par-dessus un autobus. Non, tu fais pas ça. Là. Je suis comme, mais non, je veux sauter, je veux faire ça. Ben, vous voulez que j'anime cette affaire-là? Fait que laissez-moi ça. Ouais, pas ça. J'appelle les techniciens de salle, de plusieurs salles. Je peux-tu faire ça dans des salles? Les techs, ils me disent oui. Je reparle au producteur. Les techniciens me disent que je peux sauter avec ma moto à gaz dans les salles parce que les systèmes d'aération sont assez efficaces pour ça. Puis, tout ça pour dire que finalement, mais là, je saute avec ma petite moto par-dessus la petite crise d'autobus. Sauf qu'eux autres, ils ont peur au bout. Il doit avoir quelqu'un d'assurance. Ils ont peur, puis fait qu'ils pensent que je fais un saut de la mort de 6 pieds. Fait que là, moi, j'arrive à Comédia avec ma moto, puis il y a un gars qui est là qui m'attend. Là, il dit, je suis là pour toi. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis le coordonnateur de cascade. Ah! J'étais comme, moi, tout, j'ai la même réaction que vous autres. J'étais comme, Il dit, tu sautes par-dessus un autobus sur scène. Je fais, ouais, mais Chris, c'est un autobus gros de même. Puis il fait, il dit, crime, il dit, moi, là, le gars, il travaille. Le gars, puis là, il m'a emmené. Là, il dit, sérieux, là, parce que lui, il travaille sur les X-Men. Il a fait tous les X-Men tout l'été, puis il dit, ils m'ont engagé pour ça. Puis il y a mon chum de gars qui vient de finir les Transformers, qui s'en vient nous rejoindre parce que pour la cascade, j'ai dit, hey, vous capotez, là. On est loin de vous capotez. Ben oui. Puis là, il me voit faire ça, puis il fait, tabarnak. Il dit, c'est comme un speed bump, puis il dit, sérieux, il dit, je suis venu ici pour rien, puis il m'avait emmené des pads, là, tu sais, des affaires. Ça prend-tu un brigadier pour l'autobus pour être sûr qu'il arrête? Ben oui, j'en reviens pas. C'est ça. Fait que, anyway, fait que j'aime vraiment la moto. Ouais. Passion moto. Passion moto, j'en reviens pas. Mais quelle bonne façon de commencer ce podcast-là. Daniel Grenier, comment ça va? Ben, ça va très bien. C'est incroyable. Je suis venu en moto. Oui. Comment ça fait fret, par exemple? Il fait fret, mais ils vendent des pneus d'hiver pour les motos aussi. Oui, je sais. Tu peux rouler l'hiver en moto. C'est pas conseillé. Oui, je n'ai cherché, mais là, je n'ai pas trouvé pour ma petite moto, là. Mais j'espère en avoir. Non, mais techniquement, la loi, c'est juste d'avoir des pneus d'hiver. Tu peux rouler en moto l'hiver. Il n'y a pas rien dans la loi qui stipule qu'il faut que tu aies des pneus d'hiver. Ouais, ça prend le petit... Ça prend le stem, ouais. Le petit, la petite montagne. Fait que ça se peut qu'on te voit à Montréal encore en moto. C'est sûr, si je réussis à trouver mes pneus. Tu sais, quand t'as un balai à neige à moto, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Comment tu sors d'un banc de neige avec ta moto poignée dans la neige? T'attends que ça fonde. Mais tu veux juste passer sur le banc, puis un peu ça poignée. Puis un peu scraper le miroir. Fait que ça se peut que vous voyez Daniel Grenier en moto à Montréal ou qu'il a barré à 720, il y a 2 bosses, puis il va sauter par-dessus avec les gars d'X-Men. Dan, t'es né le 7 septembre 72 à Victo. Yes. Victoriaville, toi, t'es c'est ta place. Hein, ouais. C'est là la poutine ou c'est pas là? Warwick. Ouais, c'est ça, hein? C'est Warwick. Mais t'as brassé du fromage récemment.
Oh oui, j'ai touillé. Ouais. J'ai touillé à la fromagerie du Presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick. C'est vraiment du bon fromage, dans les meilleurs fromages au Québec. Puis ils m'ont demandé, ils ont dit « Hey, ça te tente de venir brasser du fromage? » Mon chum de gars, il y a un garage là-bas à Sainte-Élisabeth de Warwick. Puis Mathieu Morin. Salut Mathieu. Salut Matt. Puis en plus, il a joué dans mon... J'ai fait un court-métrage... Oui, j'ai vu ça avec passé. ma moto, d'ailleurs. Voyons donc. Ouais, j'ai fait un court-métrage de 15 minutes muet, puis je me promène dans mon moto tout le long. Oui, c'est muet. Fait que je me suis lancé un défi parce que avec... On dirait que les capsules sur l'eau. Ben, en tout cas, excuse, là, je passe de dos. Je sais pas, J'adore ça. OK. Ben, tu sais, j'ai mon court-métrage, parce que souvent sur Internet, on fait des capsules de 2 minutes qui se consomment de même comme du McDo. C'est fini. Puis c'est de l'art qui est souvent, je trouve, qui est trop digéré rapidement. Puis je trouve ça triste en quelque part parce qu'on travaille quand même fort pour sortir. On l'a écrit, on y a pensé. On y a pensé, on l'a tourné, on a créé quelque chose. Puis là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une capsule qui dure 15 minutes muette, puis je veux pas que sa vie s'assoie sur les réseaux sociaux. Fait que là, à date, je l'ai présenté au Carré 150 à Victoriaville. Ah ouais? Ouais, au cinéma, en première partie d'un documentaire sur Richard Desjardins. Ah ouais? Fait que j'avoue que le monde qui vont voir Richard Desjardins, c'est peut-être pas le public cible de mon humour. Là. Mais c'était vraiment le fun. Ouais. Puis là, ben, j'ai fait une entrevue cette semaine à Radio-Canada pour ce court-métrage-là. Fait que je me suis dit, je veux que sa vie soit différente que ça. Fait qu'à date, déjà, il a vécu d'autres choses. Ah ouais, puis c'est ça. Tu l'as amené, ça s'est rendu où tu voulais que ça se rende. Ben oui, puis là, je l'ai envoyé dans des festivals, je vais voir. Puis tout ça pour dire que Mathieu Morin joue dans et puis en dansant, il danse devant ses tanks, des vieilles tanks à gaz vintage. Puis Robin Aubert, excuse, qui est un de mes bons chums, on a commencé les Chicken Swell. Ouais. Bon, là, tout est dans tout. Non, mais... Fait que, il a tourné avec moi, puis on a commencé les Chicken Swell ensemble, Robin, à Vito. Puis là, ben, tu sais, il reste à... Ben, tu sais, il y a une maison en Nord, puis là, je l'appelle. « Hey, Robin, ça te tente-tu de jouer dans mon court-métrage? » Ben oui. Fait que là, on tripe comme... Si on était ado, on était obligé de recommencer les scènes comme 20 fois de suite parce qu'on est trop comme des épais. Et même cette scène-là, quand je la regarde, je suis comme, ça me fait rire à chaque fois. Puis même, tu sais, je le connais tellement bien, Robin, que je suis comme, cette seconde-là, il passe à ça. Il fait quoi? Ah ouais. Puis après, il continue sa scène. Il continue, c'est tellement bon. Là, ça, mettons, on peut le voir où? Je sais pas encore. C'est comme je te dis, sa vie est... Mais là, c'est au Carré 150 en première partie de Richard Desjardins. Ben ça a joué la semaine passée. Puis là, j'ai fait une entrevue pour Radio-Canada de Sherbrooke. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un à Sherbrooke qui va me le demander. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, qui dit « j'aimerais ça le présenter dans un... » Ouais, je voudrais le voir. Fait que là, j'ai envoyé. Fait que je vais voir. Ah ouais. C'est cool. Puis la façon de créer était vraiment différente de toutes les façons que j'ai créées à date parce que je me suis dit, je veux créer avec une liberté totale. Ouais. Zéro souci de la façon de créer. Okay. J'ai écrit le début de l'idée, puis après, j'allais faire le montage. Je faisais le montage, je faisais comme, oui, je pourrais peut-être faire ça. Puis je partais, j'allais tourner mon affaire. Ah ouais? Parce que là, tu filmes, tu montes, tu fais la post-prod d'un bout à l'autre. Oui, sauf qu'il y a quelqu'un qui a fallu qu'il m'aide pour le son parce que c'était dégueulasse. Puis en fait, 90%, c'était en moto le son. Ah ouais. Mais c'est ça, hein, les vidéos, moi, c'est ce que je réalise, c'est que quand tu fais du montage, là, l'audio, là, c'est tellement important. Là. Faut tout surface. Là. Mais surtout d'une salle de cinéma, le son est tellement présent. Ça fait que le film est bon ou pas parce que ça fait tellement de bruit, moi, à cause de la moto puis le vent, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai créé vraiment de façon une liberté totale. De bord en bord. Hey, maison. Puis là, j'étais comme, OK, je m'en vais tourner ça. Puis des fois, j'ai envie de faire ça. Fait que ça m'a pris comme 1 mois de temps à le faire. Puis des fois, je faisais du montage. Puis là, je le montrais à ma blonde. Ma blonde disait, hey, tu pourrais peut-être faire ça. Je dis, bonne idée. Je partais, je m'en allais le faire. Hey, c'est le fun en crime, ça. C'est comme. Puis. Tu sais, le fait, il y a du monde qui... Tu sais, moi, j'aime beaucoup jouer avec le temps. Là, tu sais, là, sur scène, des fois, j'aime ça jouer avec le temps. De prendre le temps. Justement, on prend plus le temps à cette heure de respirer. On prend plus le temps de rien. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Fait que je me suis dit, en plus de prendre mon temps pour le faire, dans les images et dans l'histoire, ça prend du temps. Puis j'en abuse pour que ça me fasse rire. T'sais, mais ça me fait juste rire. Moi, souvent, moi, je trouve ça vraiment drôle de me promener pendant 7 minutes
puis qu'il se passe rien, mais moi, je trouve ça drôle. Ah oui. Je fais comme ça par rapport, là. Ceux qui vont comprendre vont être contents. Mais il y a plein de monde qui font comme... Tu sais, comme mon humour, il y a plein de monde qui comprennent pas, là, tu sais. Il y a plein de monde qui me juge. Tu sais, l'autre jour, j'étais allé au bordel, puis en sortant... Ah, si je t'ai soufflé de parler, là, j'ai trop parlé à la date, là. Je pense que c'est à votre tour, là. Non, mais c'est toi. Je sais. Mais là, j'étais allé au bordel. Je sors de scène, puis là, il y a une fille qui travaille à la porte, là, Roxane, elle me dit « Hey, il y a une femme qui est venue me voir, puis elle dit « Engagez plus Daniel Grenier. » Ben voyons donc. Elle dit « C'est vraiment mauvais. » Moi, ce qui me fait rire, tu sais, mettons, moi, Dan, tu le sais, tu me fais rire à toutes les fois qu'on joue ensemble. Là, j'adore ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est hot. Tu fouilles dans ta valise, ça prend du temps des fois. Puis là, t'es comme. Puis, tu sais, même si on voit pas l'intérieur de ta valise, tout le monde le sent qu'il y a du stock là-dedans. Il y a du stock. Puis, tu sais, là, admettons, tu étais en processus de déménagement, puis là, il a fallu que tu fasses du ménage. Du stock, t'en avais pas rapport. Oh, ça n'a pas de sens. Comment j'ai des gogos chez nous, là. Tu sais, là, je fais. Tu de la misère à te débarrasser des gogos? Oui. Hein? Oh, oui, il y en a que j'aime vraiment, là. Puis, tu sais, je fais un Twitch, moi, les lundis. Avec Charles Saint-Pierre. Charles Saint-Pierre, de la Grange du Festival international d'Amnord. Les gens qui passent dans ce coin-là, à Nord, là, du microbrasserie, la Grange perdue, c'est malade. Ils ont construit une microbrasserie à Amnord, dans une montagne, que tout le monde en dit jamais ça va fonctionner parce que c'est une grange d'un champ, que c'est à 50 minutes de toute civilisation. Mais ça marche au bout. Puis en tout cas, lui, il organise un festival international. Oui. C'est dans quel coin? Amnord. OK, ça, c'est une ville, Amnord. Oui. Le mont Amnord. Ouais. Puis, Amnord. C'est où, ça? Amnord, proche de Warwick. Puis j'ai mon chum de gars, François Roberge, qui travaille à l'hôpital, aussi, avec qui je fais le Twitch aussi. Puis à chaque semaine, je monte des objets que dans mes shows, ils n'ont pas fonctionné. Puis, ou des objets que j'aime vraiment beaucoup, que l'autre, comme il y en a un qu'à chaque épisode, il revient, puis ça va être lui, je pense, l'emblème, là, parce que là, ça fait pas tant de fois que je fais ça, là. C'est eux autres qui m'ont comme forcé à faire un Twitch parce que je savais pas c'était quoi. Mais j'ai un personnage qu'une madame m'a donné en spectacle. Là. Il s'appelle Marco. Ben, je l'ai appelé Marco. Là, puis c'est un petit toutou rouge. Une madame qui s'appelle Marco. Non, elle m'a donné le toutou. Okay. Puis, le toutou, je l'ai appelé Marco. La madame était bon. Mais ça se pourrait. Ah non, je dirais pas ça. Mais c'est ça qu'elle a un Wrangler pas de Salomon. Mais c'est un personnage du Club Z dans le temps, là. Puis là, tu pèses sur sa bédaine, puis sa bouche, c'est comme un élastique à cheveux de petite fille, là. Mais quand ça fait... Puis quand tu pèses sur sa bédaine, puis il a les bras de même, puis là, tu pèses sur sa main, puis ça fait... Air, puis après, let's sing. Puis quand tu pèses sur sa bédaine, macaroni. Arrête! C'est malade. Ben là, je l'aime vraiment, mais il est petit un peu, fait que sur scène, je peux pas trop le... parce que le monde... Le monde ne voit pas. Ouais. Mais j'ai plein d'objets bizarres. Ouais, c'est ça. J'ai fait l'autre fois, j'étais allé porter 5 poches pleines là, au village des valeurs, mais ça n'a pas de sens. Ça t'a fait de la peine? Ça m'a fait de la peine un peu, mais j'ai gardé juste ceux qui étaient vraiment marquants. Là, marquants, puis des objets que je me dis peut-être je vais le réutiliser un jour. Là. Quand tu as quelque chose de physique, surtout un objet, c'est significatif d'une époque, d'un numéro. De souvenir. C'est un souvenir, c'est concret. Quand tu penses à un numéro que tu as fait, à part si tu l'as filmé, c'est abstrait dans ta tête. Mais là, quand tu as un objet, c'est ça qui est difficile. Ben, c'est difficile, mais des fois, je suis content de l'acheter parce qu'il m'a fait chier quand il n'a pas marché sur scène. Le monde n'a pas ri. Il y a pas, tu sais, souvent un numéro, tu sais, il y a souvent de mauvais souvenirs pour un bon souvenir. Tu sais, admettons, tu fais ton numéro dans un gala, puis le gala marche bien, mais tu vas te souvenir du gala, tu vas te souvenir des numéros quand il a marché, admettons, au bordel, quand tu le testais, mais tu vas aussi te souvenir des fois que t'es rentré dans un mur à 100 000 heures, puis ça t'es planté en Oui, mais souvent, quand j'aime l'objet vraiment, tu sais, je veux le garder, puis essayer de faire... Comme là, j'ai un objet que j'ai acheté, là, il était en rabais, je l'ai acheté, puis je trouve pas de joke avec, mais je l'aime pareil. Fait que là, je le garde, puis j'essaye tout le temps de le reploguer, puis...
Son succès, il n'est pas à 100%. Il n'est pas au top du fame encore. On va plonger dans ton CV. Mettons, on va commencer académique. Toi, tu étais né dans le coin de Victo à l'école. Monseigneur-Côté, Notre-Dame des Bois-Francs. Tu étais un élève timide. Oui, j'étais timide. J'étais assez réservé. Je me rappelle, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle la première fois que j'ai goûté du miel. Puis c'était dans une classe. As-tu gardé le pot? Non, sais-tu quoi? C'était beaucoup avant le COVID parce qu'on avait toute une paille, puis on était en file dans la classe, puis il fallait aller répondre à des tests de mathématiques. Okay. Puis si on avait la bonne réponse, on pouvait saucer notre paille dans le pot de miel. La tête. C'est peut-être de là que ça vient, le COVID, finalement. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, admettons, t'étais timide, mais tu sais, comme, t'étais pas le gars qui déplaçait le plus d'air. Non, je jouais au hockey. Je faisais du karaté à Victo aussi. Ouais. J'ai joué au hockey. Puis après, j'ai joué au football au secondaire, par exemple. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus timide. Le football m'a aidé à m'extérioriser. Je voulais vraiment jouer, puis j'étais tellement gêné. On dirait que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu longtemps dans ma vie, le syndrome de l'imposteur. Même en humour? Oui, je l'ai eu. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, je pense que aujourd'hui, j'ai arrêté de... Non, Depuis que je te vois. Depuis que je te vois, je me sens bien. Tu m'as guéri! Mais non, ça m'a pris du temps avant de plus me sentir imposteur. Puis... Mais ça va bien, mais... Mais admettons, cette envie de faire rire, là, ça vient-tu de loin? Je sais que, mettons, avec ton frère, c'était... Ça vient vraiment de loin. Moi, pour vrai, là, OK. Mettons, là, chez nous, mon père, c'était pas tout le temps drôle. Non, c'était pas. C'était vraiment pas drôle. Il était plate. Puis il était épeurant. On avait peur de lui. Puis il était vraiment pas le fun. Mais ma mère est super gentille. Puis mes frères, on dirait que l'humour nous sauvait notre quotidien tout le temps. On voulait tout le temps dédramatiser pour virer ça de bord. Puis, tu sais, je sais que ça peut être dramatique, là, dit de même, là, mais ça l'a pas. Mais pas tant que ça. Non, mais c'est... Il y a tellement pas de chemin, tu sais, il y a tellement pas de chemin pour développer sa créativité. Ça en est un, là. Ah oui, ça, c'est sûr qu'on arrive... J'essayais par tous les moyens de prendre la situation puis la revirer de bord. Puis c'était ça que ma mère faisait, c'était ça que mes frères faisaient. C'était de rire de quelque chose de pas drôle, tu sais. Fait que ça devenait fantastique, tu sais. Ça fait que ça part d'un drame, vouloir faire rire. C'est fou, tu sais. Puis souvent, les gens qui veulent faire rire, ils ont... Tu sais, c'est d'essayer de recréer... à leur façon, un monde plus drôle, tu sais, de dire, regarde, c'est plus le fun de même, tu sais. Mais c'est vrai que, tu sais, on utilise le rire, mettons, pour désamorcer une situation tendue. Ouais. Fait qu'ultimement, ça vient d'une situation qui est pas le fun à vivre, tu sais, qu'on veut éviter. Puis, tu sais, admettons, on est dans un brainstorm, on est 6, il y en a 5 qui se pognent, tu lâches une joke. Ça va comme... Ça détend l'atmosphère. C'est ça, la situation qui se passait, l'atmosphère dans laquelle on était, c'était de la petite merde. Ça désamorce tout le monde. C'est ça, exact. C'est vrai que ça vient fou, hein? C'est fou. Un drame. C'est fou, Red. Est-ce que ça a rapport avec le mot guérir? Je sais pas. C'est peut-être que c'est... Le mot guérir. Tu sais, dans gay, rire, il y a rire. Il y a gay aussi. Oui, il y a gay qui est positif. C'est comme... OK, ouais. Non, mais gay... Oui. Ben oui. Joyeux. Ben oui. Non, mais... non, mais je pense que ça a peut-être un lien que ces deux mots-là mis ensemble. C'est vrai. Je sais pas, je pense c'est hot en crime. C'est vraiment hot ce que tu dis là, parce que c'est vrai que, tu sais, trouver le chemin pour être gay, mettons, puis être heureux, puis rire dans la vie, le cœur devient tellement plus léger. Puis ça fait que quand notre cœur... plein d'affaires. Que notre cœur est léger, ça déteint sur les organes de notre corps pareil. C'est clair. Puis je trouve que, moi, pour vrai, là, toute ma vie, je me suis battu et je me bats encore à tous les jours pour garder mon cœur d'enfant le plus précieux possible. Puis je trouve qu'il y a parfois des mouvements dans la société qui font que les gens oublient leur cœur d'enfant. Puis ils regardent plus la vie avec leur cœur d'enfant. Puis ça me rend triste. Moi, ça me rend triste parce que après j'arrive pour faire des jokes de
Puis je me sens incompris parce qu'ils ont perdu leur cœur d'enfant. Ou des fois, je peux aider à les faire leur retrouver. C'est ça, à retrouver l'instant d'un numéro, d'un show. Hein. Mais c'est vrai que l'humour, c'est fou, mais ça prend toujours quand même, tu sais, ça prend la sensibilité, c'est super important dans l'humour aussi parce que faut pas juste, juste provoquer pour provoquer. Non, vraiment pas. Non, mais ça, c'est des messages, que ce soit de prendre des trucs à la légère ou il y a souvent des messages en arrière des numéros. L'autodérision, à base, c'est de la sensibilité, c'est de rire de soi, tu sais, mettons, malgré nos bébites, nos problèmes, notre passé, nos cicatrices, si on est capable de rire de soi-même, c'est le début d'une bonne thérapie, tu sais. C'est vrai, mais Je ris tout le temps de toi. Ouais, c'est ça. C'est ma thérapie. Je fais ça pour toi. Pas obligé de payer 140$ un gars. C'est parfait, ça. Là, c'est parfait, mais non, c'est vrai. Puis, non, c'est vrai, c'est tabarnouche, c'est un bon podcast. Je pense que les gens vont sortir de là grandis. C'est comme, au début, c'est un podcast plus RPM. On parlait de gaz. Ça sentait le gaz dans le gaz, là, ça sent les petits bisous partout. Les petits câlins. Les petits câlinours. Au secondaire, t'as commencé à jouer au foot, mais là, c'est ça, t'étais là à Polyvalente Le Boisé, dans le coin de Victoriaville. Oui! Et... Belle polyvalente. Oui! Je sais pas, je connais pas ça. Mais là, avant qu'on parle un peu de foot, puis... Tu as doublé ton secondaire 4. Ouais. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que toi, dans les Chicken Swell, c'était quasiment exigé. Tout le monde a doublé. Pourquoi tout le monde avait doublé? Ben oui. Arrête donc. Ben oui, moi c'est comme ça, vous êtes venus ensemble. Tous les redoublés ensemble. Je pense que c'était tous les TDA, puis ceux que dans le temps, on le disait pas, TDA, là, puis tu sais, moi, Francis, Robin. Ben oui, c'était comme les artistiques, là. Les trois, on a doublé. Solide, là. Ben moi, j'ai doublé. Robin a doublé son secondaire 3, son secondaire 2. Moi, mon secondaire 4. Francis a doublé 2 fois son secondaire 5. Hey, 2 fois. Ben oui, je le sais, mais on n'était pas là pendant tout. Mais tu sais, puis Francis, il est super bright. Robin aussi. Là, c'est juste que l'école fitait pas pour tout le monde. Mais non, vraiment pas. C'est pas un signe d'intelligence. Ben non, c'est ça, exact. C'est un des paramètres, mais il y en a tellement de paramètres. Là. La sensibilité est souvent pas calculée comme une forme d'intelligence dans des tests d'école à l'époque. Dans le test, c'était comme, ben non, ton QI est de temps. Non, c'est ça. T'as pas, mettons, choix entre cours de mathématiques ou cours de sensibilité. C'est ça serait malade, cours de sensibilité, maths. Ça serait... Hey, man, ça ferait un beau court-métrage, des cours de sensibilité. Tu sais que, ça serait hâte dans la classe, là, t'as comme, tu mets ta main dans quelque chose, puis faut que tu touches, là, puis c'est comme de la peau de chaton. Ça, c'est doux. Ça, c'est quoi, du chaton? Daniel vient. La peau de chaton, pas sûr, tu sais. fait juste de la peau de chaton, ça m'écoeure. Le poil de chat, c'est... Imagine un chat. Comment t'appelles les chats là, qui n'ont pas de poil? Pas des Devon Rex. Samoyennes, non? Oui. En tout cas. Ça, là, c'est... Des dwarfs, là. Il y a des chats, des dwarfs, c'est petits, mais ils n'ont pas de poil, eux autres. Ah ouais. T'es flattes de même, puis ils viennent comme... Ça serait drôle que tu dis... C'est une plaque, c'est ça. C'est ça, c'est rigueux, ça clac, 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 clac. Comme sur le bord de l'autoroute, là, tu sais, quand tu roules. Quand tu roules dans les bandes, là. Une bande rigueuse. Là, tu sais quel chat qui, admettons, tu réussis à deviner le chat, viens tremper ta poêle dans le c'est des cours de sensibilité! Ça serait malade, par exemple. Mais, tu sais, des cours d'art... C'est sûr qu'il y aurait moins de guerre s'il y avait ça. Ça serait super, mais hein? Moins de chicane. Moins de chicane. Tu peux pas te chicaner quand t'en flatter de la peau de chat. Quand tu goûtes du miel, tu flattes des chats. Hey! Quoi? C'est vrai que ça a été pas pire, mais là, je vais faire un genre de croche avec... Parce qu'il y a de quoi à plugger avec le secondaire, votre école secondaire et les Chicken Swell. Parce que c'est là. Puis après, on va tomber dans tes jobs avant que tu deviennes l'humoriste qu'on connaît. Mais c'est ça. Vous, le premier... Les Chicken Swell, c'est né au secondaire. Ouais. Parce que vous êtes tous des... Et...
vous avez fait un show pour vous payer une limo. Oui, c'est pour notre bal définissant. C'est pour ça qu'on a fait... Un show de financement. Oui, c'est le show des Chicken... Ben, on a formé les Chicken Swell pour se payer une limousine pour notre bal définissant. Wow! Ouais. Ce groupe, tu sais, légendaire de l'humour du Québec est né parce que vous vouliez... Il voulait se payer une limo, aller là. chercher vos blondes dans la limo. On voulait pas lui dire. Bon, ça a marché, puis on vendait nos billets 2 piastres en plus. Puis le directeur nous avait prêté l'auditorium gratuitement. Arrête donc. Ouais. 2 piastres le billet, 3 piastres à l'entrée. Puis... les retardataires, là, c'est qui payent une pièce de plus. Il était dans la merde, il capotait. Là, il sortait le gros cas. 1, 2, 1, 1. Tu liches tes scènes, toi? Ah, mais il y a le test en papier. Ouais, c'est ça. Il y avait des 2 en papier. Ouais, c'est vrai. Mais dans le temps, en quelle année? Ben, moi, j'ai 49 ans. Fait que c'est le 6 juin 1990, on a fait Il y avait des 2 en papier en 90? Oui. Ah ouais? Oui. Où ça commence. Oui, les 2. Mais il y avait des huards, mais il n'y avait pas les autres. Est-ce que tu sais, quand tu liches un 2 piastres, un Lumi, là? Comme t'en veux. C'est tout ce que t'as. C'est vraiment tout ce que t'as. Quand tu liches un Looney ou un Toonie, là. Ah, Chris. Ah ouais, fait que c'est pour payer une limousine. Ouais, on a fait ça. Puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, dans le fond, on avait fait une audition dans un bar à Victoriaville. Puis il y avait une soirée d'humour à Victo, dans le temps, déjà à l'époque, que c'était comme cool. Fait qu'on a fait... moi puis Francis Cloutier, on a dit, hey, on va écrire un numéro puis on va aller le présenter. On l'a présenté devant l'animateur. Il dit, vous pouvez venir voir le show ce soir, mais vous allez passer la semaine prochaine. On va voir le show. Il a volé nos 4 gags. Nos seuls 4 gags qu'on avait. Fait qu'on a fait, what? Mon esprit. Quelle merde. Hey, puis vous avez invité, c'est comme. Invité après. Ah ouais, vraiment. Fait qu'on a fait fuck. Fait que là, moi, je m'en vais voir Robin, que je savais qu'il avait joué à cette soirée-là. C'est Robin qui nous avait dit, on a joué à cette soirée-là du mot, puis on a fait notre numéro. Ah ouais. Fait que là, je m'en vais chez Robin. En charge, j'arrive chez eux. Robin est sur son balcon. En limo? Pas encore! Avec une Tercel 82, 4 vitesses. Puis là, j'arrive, puis Robin est sur son balcon. Je dis, hey, Robin, on se part un groupe d'humour! Il fait comme, je voudrais, là, j'aimerais vraiment ça, mais je viens de me faire jeter dehors de chez nous. Hein? Ouais. Puis je dis, ben, viens vivre chez nous. Il a fait, ouais. Maman, Robin, peux-tu venir vivre chez nous? Oui. OK. Fait qu'il est resté chez Au nous. secondaire, genre? Au secondaire. Ben voyons donc. Puis quand je suis arrivé chez eux pour lui demander d'être dans Chicken Swell, il dit, tu sais, j'aimerais ça être dans le groupe du monde, mais j'ai pas de place pour lui. Hey, Il était avec son baluchon. Il était avec son baluchon sur le balcon, puis il est venu chez nous. On a formé Chicken Swell, puis on pratiquait chez nous. Sacrément de timing. C'est fou, la vie, hein? C'est fou, hein? C'est fou, le timing. Papa. Timing is everything. Timing is everything. C'est fou, pareil, hein? Ouais. Fait que là, on a comme dit, OK, on fait notre show pour se payer une limousine. Fait que... on se fait Ça, cette phrase-là me fait capoter. Ah ouais. Ouais, fait que ça... Mais êtes-vous allé voir l'animateur qui avait volé vos jokes? Pas en tout. Vous jouez la semaine d'après, refaites les mêmes Pas en jokes? tout. Non, c'est parti. Ben non. Ces jokes-là, est-ce que vous les avez gardés? On a gardé... oui, je pense que oui, parce qu'on a fait... il était bonne, parce que ça a l'air qu'il était bonne. Mais c'est ça, là, les Chicken Swell sont comme nés. Puis tu disais, tu sais, Robin qui fait partie des Chicken Swell, lui a comme, tu sais, quand il a joué dans Radio Enfer, Ouais. son personnage, Oui. c'était... Un personnage des Chicken Swell. Ah ouais? Ben oui, on avait un personnage qu'on appelait Damien Jean, puis c'est Robin qui faisait ça, puis il était tout le temps... Puis il a gardé Damien Jean, mais moins... Ouais. Cartoon, là, tu sais, ouais. puis il le rapetissait un peu, puis c'est le personnage qu'il faisait dans Radio Enfer. Puis même, ça c'est une autre histoire, là, mais tu sais, il a fait son film, comment ça s'appelle, donc Les Affamés, là, il a fait le film de zombies, puis mon fils joue dedans, en passant. Ah ouais? Ben oui, Édouard, mon fils, tu connais-tu Édouard? Je l'ai vu... Ben, il joue des Beaux Malaises. Ouais. C'est lui qui faisait le fils vrai. de Martin des Ah, Beaux pour Malaises. vrai? Ouais. Ça, C'est c'est mon vrai. fils. Ah, Il fait de la ok, je savais musique pas. en plus. Arrête donc. Man, c'est beau en tabarnouche. Un autre qui a tous les talents. Ah, Fatigant. Les greniers, c'était en tout... Lui, il n'a plus que moi. Il est très, très... Ça a des limos secondaires. Ouais, mais les limos qu'on avait, c'était du bébé doc qu'on buvait dedans. Mais non, mais en tout cas. Mais
C'est ça. Fait que dans le film des affamés, Robin, il a dit j'ai inventé. Parce que quand Robin restait chez nous, moi, mon trip, c'était d'y faire le saut tout le temps. J'aimais tellement ça. Mettons, il prenait sa douche, puis là, je me mettais de même devant la porte de la salle de bain, là, puis j'attendais. Puis il ouvrait la porte. Il avait tout le temps, il faisait tout le temps le saut. Puis, un moment donné, après, il était déménagé en appart, puis des fois, je rentrais par la fenêtre de sa chambre. T'es sérieux? Ah oui, je sais, j'étais un malade de ce type-là. J'allais me cacher dans son garde-robe, puis là, je l'entendais. Des fois, il était dans sa douche, puis là, il s'en venait avec sa petite serviette en... Puis là, je poignais le mollet. Oh my God! Puis là, dans son film des affamés, il a fait... Parce qu'il y en a un gars comme un gars le fou du village là, qui était un peu fêlé parce qu'il était à la guerre. Puis là, il revient. Puis il fait faire le saut tout le temps, tout le monde. Puis à la fin, il tire. Il dit c'était pour me venger, mon hostie. Puis ce rôle-là, c'est ton gars qui joue? Non, okay. ça, c'est un autre. Là, c'est comme venger un autre niveau. Oui. C'est que Robin, ainsi, enlève une bus, vraiment. Slack un tour, là. Oh my God. Mais c'est ça. Puis là, on revient à ton CV plus académique, là. Que tu disais, un joueur de foot. Ouais. Secondaire, ça a commencé. Ouais. Au cégep, t'étais allé jouer au Cégep, foot. T'es un bon joueur. Là. On en parle des fois avec Michel au hockey. Je joue au hockey avec Michel. Ouais, OK. Puis c'est venu qu'on est venu sur ce sujet une couple de fois. T'étais bon, t'es un bon joueur de foot avec toi. Oui, j'ai même gagné meilleur joueur défensif en secondaire 5. Toi, t'étais... Demi-défensif. OK. Puis, hey, j'ai vécu quelque chose comme d'un film, là. On s'en allait en finale pour le bol d'or. Puis, au dernier jeu... On perdait... on gagnait par un touché. Puis là, il y a un gars qui s'est envenu pour rentrer dans la zone des buts, puis c'est moi qui l'ai plaqué sur les dernières secondes. S'il faisait le but, ben on perdait la game, puis on n'allait pas au bol d'or. Mais là, je l'ai plaqué. Les gens m'ont soulevé, comme dans les films. Oui. Mais j'ai une histoire qui est vraiment moins glorieuse par rapport au football aussi, que j'ai fait perdre mon équipe aussi dans les mêmes conditions. Vas-y, c'est quoi? Mais ça, c'est plus dramatique, par exemple. Parce que j'ai un de mes frères qui est décédé, tu sais, j'ai un de mes frères qui est décédé, il a brûlé dans sa voiture. Puis moi, je suis arrivé sur l'accident, puis je l'ai vu brûler, puis j'étais comme tabarnak. Puis je m'en allais, je jouais au football à Victoriaville, dans les Vulcains, au cégep. Puis la fin de semaine, cette fin de semaine-là, le dimanche, là, c'est le vendredi soir, je joue au football, je pratique, parce que le dimanche, on avait la game la plus importante pour aller au bol d'or dans le temps, ou en tout cas, pour aller jouer le championnat du collégial. Puis on jouait contre Saint-Jean. Puis là, je m'en vais chez nous, puis je vois un char qui brûle. Puis là, j'arrête, je crie, mais le gars va être fucké, le gars va être brûlé. Je reconnais pas, c'est mon frère. Je m'en vais travailler à l'Évasion dans le temps que j'étais barman. Puis là, mon autre frère Michel, qui est mon gérant, qui s'en vient me voir, qui dit, je pense que notre frère est mort, mais c'est pas sûr. Continue à travailler, je vais revenir te le dire plus tard, voir si c'est vrai qu'il est mort. Il me dit ça, moi j'essaie de... Hey, comment tu fais des gin tonic après, là? Fuck it red, parce que c'est... le tonic en asti. T'as oublié le tonic, puis le monde me posait, mettons, je vais prendre un Virgin Caesar. J'étais comme, mon cerveau, puis je pense que... Un Virgin Caesar? La version, de which version you want? Jules César. Tabarnouche. Puis là, ça m'a... Pour vrai, cette heure-là de continuer à travailler avec cette information-là dans la tête, ça m'a fucké à la tête. Ça m'a fucké un peu parce que, tu sais, il fallait que je continue même si j'ai une information même dans la tête. Puis là, après ça, mon frère dit, viens à l'hôpital me rejoindre... Viens parce que lui, il s'en allait identifier le corps, tu sais. Puis là, j'arrive à l'hôpital, puis là, je le vois, mon frère Michel qui sort de là. Puis je dis, ça va-tu? Il dit, ça sentait mes croquettes. Hein? Il m'a dit ça. Tu sais, l'humour, là. Puis ça m'a fait rire. Fait que tu vois... ça a désamorcé quand même. Rire, puis ça a fait... C'est pas drôle, mais c'est drôle sur le coup. Parce que, tu sais, c'est trash. La santé, mais croquette, c'est ça qu'il m'a dit. Puis là, après ça, là j'étais comme buzzé. Là, le lendemain, ben j'ai pas dormi de la nuit, mais là, mes coachs de foot, ils me disent, Dan, t'es pas obligé de venir au match en fin de semaine. Là, je fais, non, j'ai dit... Tu l'as diverti, là, changer tes idées. C'est ça, j'ai dit, c'est pas parce que ma vie est finie que c'est pas parce que sa vie est finie que la mienne doit être finie. Fait que je vais aller jouer le match, c'est un match important, puis... man, en tout cas, on commence le match, puis à la mi-temps,
on perdait 21-0. Puis là, mon coach en vient me voir et dit « Daniel, ça dérange-tu que je parle de toi aux autres? » Mais là, ça, c'est un peu plus émotif comme bout. Puis là, il dit... j'ai dit, ah non. Il voulait motiver l'équipe à travers ton histoire. On voulait motiver l'équipe. Fait que là, il dit, OK, là, tout le monde, là, Christy, là, il y a quelqu'un qui est ici puis il n'est pas supposé d'être là. Fait que si vous voulez gagner cette game-là, vous voulez pas la gagner pour vous autres, gagnez-la pour lui. Man, là, ça, on commence, bang, bang, puis le monde, ça va bien. À chaque fois que quelqu'un faisait un astifi de bon coup, il venait me taper, Dan, c'est pour toi. Man, j'étais il me tapait, c'est pour toi que j'ai fait ça. C'est pour toi que j'ai fait ça, man. Puis là, c'est comme un film. Man, là, c'est comme un film. Puis là, on réussit à augmenter. On était rendu 26 à 21, man. Asti. Puis là, c'était comme, pa. Moi, j'étais comme, c'est pour toi, Dan. C'est pour toi. Sur le dernier jeu du match, ben, on a perdu à cause de moi. Non. C'est pas la bonne fin, là. C'est pas la bonne fin du film, là. Ça fait pas Disney, ça, là. Vous avez tout fait ça pour moi. Regarde, qu'est-ce que moi je vous donne? Écoute, t'as échappé le bal. Non, c'est parce qu'il fallait que. Parce qu'ils ont dit qu'on fait 4-3, une formation. Puis que moi, j'étais tellement brûlé, j'ai pas dormi. Fait que j'ai juste foncé sur le gars, mais ils ont juste envoyé un gars en arrière de moi. Il fallait que je recule. Il a pogné la balle derrière moi qui a pas été dans la bonne direction. 27-26. Mais tu sais, au-delà du score de la game, t'as quand même eu un support extraordinaire. Exactement. Quand tu regardes ça une couple d'années plus tard, c'est comme ça fait chier sur le coup. Ouais, je trouvais ça plate pour eux autres parce que je les ai fait perdre le bol d'or. La file, on n'a pas été à la finale à cause que je me suis pas rappelé du jeu que je devais faire. Je comprends, là, si t'étais brûlé raide. C'est une bonne raison quand même. Ouais, c'est sûr. Mais c'était touchant, pareil, là, tu sais, que tout ça, tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça qui est beau des sports d'équipe, tu sais. Mais comme tous pour un, tu sais, puis on y va. Ouais, c'est comme un cage. Ouais, ça c'est. Il y a des ailes, il y a des patates, il y a des pinks. Vraiment. Check, t'as désamorcé. Tu vois. T'es un humoriste aussi, bourgeois. C'est bon, c'est ça. Tu ramènes ça tranquillement, avec douceur en plus. Non, mais nous autres, tu sais, mon père, quand il est décédé, c'est la même affaire. Moi, je fais tout le temps des jokes avec ça parce que les gens sont mal à l'aise, mais moi, ça me fait rire de désamorcer ça de façon humoristique. Un matin, je l'ai parce que c'est drôle qu'ils soient morts. C'est vrai que ça, c'est beau aussi, je te comprends. Hey, moi, de toute façon, ça tombe bien qu'il soit mort, brûlé parce qu'il était vraiment brûlé dans sa vie, il travaillait beaucoup. Fait que c'est comme le punch, c'est comme logique, tu sais. La santé, mec croquette. Ouais, ça. Mais, tu sais, un matin, je l'appelle, il était en route, il était pogné dans le trafic. Puis là, il dit, je vais arrêter au Tim. Là, je l'ai rappelé, je dis, je vais le commander ton Tim. Je t'offre le Tim, je vais le faire Uber. Tu sais, je vais le faire venir en Uber ici. Puis il m'a juste dit, tu fais ça parce que mon père est mort. J'ai fait un peu, oui. Asti que c'est drôle. Mais, tu sais, mettons, j'ai fait les premières parties de Martin et Matt, puis je restais en appart avec Martin et Matt aussi. Puis les jokes que sur mon frère brûlé, man. Martin, là, il arrête pas. Puis Chris, je ris, là, puis je ris, puis ça n'a pas de sens. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la mort. Fait que c'est pour ça, tu sais, des fois que, mettons, j'ai déjà essayé sur scène de compter l'affaire des mecs croquettes et c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle, tu sais. Non, mais les gens sont mal à l'aise. Ouais. Il y a un malaise profond. Tu fais d'un corpo de salon funéraire, ça va pogner. Puis pourtant, puis moi, vu que je suis vraiment en paix avec la mort de mon frère, ça me dérange pas de parler de la mort puis d'en rire. Ouais, exact. Tu sais, puis même, tu sais, comme, tu sais, mais c'est ça qui est weird parce qu'hier, tu sais, comme j'ai raconté tantôt, je te l'ai pas dit tantôt, mais j'ai fait un show, puis la première personne qui était assise en avant de moi, à un moment donné, je pense qu'elle rit, mais elle est tombée sa tête. Hein? Sa tête, bang, sur le bois franc, bang! Puis là, je suis sur scène, j'étais en mode faire des jokes. Hier soir, man. Fait que j'étais un peu sur le choc de ça parce que j'ai essayé d'extérioriser ça, puis ça m'a vraiment marqué parce qu'elle était juste en avant de moi, là. Mais je pensais que c'était un gars, mais c'était une fille. Puis là, je dis, es-tu correct? C'est une fille, man. Je suis désolé. Puis là, il est correct pareil? Non, mais non. Ils sont en avant de moi, puis ils sont même, il n'y a plus de poux. Puis ils disent ça en avant de moi. Puis moi, je suis à la scène avec mes jokes. Puis là, je fais comme, hey, puis là,
c'est le style mauvaise. Mais je ferai plus jamais ça. Mais là, je suis dans un mode de faire des jokes. Fait que j'espère que c'est pas une de mes jokes killers qui l'a tué. Puis là, mais je fais comme, c'est quand même bon, mais je fais comme, non. Non. Mais là, moi, je pars à rire comme un imbécile. Non, mais mais là, je suis comme... Je riais, Non, j'ai dit, je le sais, c'est pas drôle, là, excusez-moi. Je le sais, c'est pas drôle, mais je suis juste nerveux, là, tu dis ça mais dans le micro? Qu'est-ce que vous avez fait? Hey, non, pour vrai, moi j'aurais pété aux frettes. Mais comme la personne. Ouais, comme la personne. Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Toi, mon frère, il a pas pété aux frettes. Pété au chaud. Pété au chaud, à Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne est morte, Ben finalement? là, non, ils pompent. Là, ils sont. Là, moi, je suis sur la scène, là, puis j'attends, là, pour continuer mes jokes, puis là, lui, il pompe, puis là, il tape dans les mains fort dans le vent, leur face, tac, 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 puis moi, je suis là. Il t'applaudissait, tout le monde. Ben oui, mais j'ai failli le dire. J'ai dit, hey, merci, j'ai pas besoin de clap pour ça. Mais le reste, j'ai failli le dire, puis j'ai fait, ben non, je peux pas. Toi, tu continuais ton show, là, pendant que. J'essayais, mais tu sais, on dirait que j'étais en mode de. Puis je m'en allais tester des jokes, puis on dirait que quand tu testes des jokes, on dirait qu'il faut que tu aies une drive de comme, faut que j'essaye malgré tout de continuer. Tu sais, c'était pas comme mon show que c'était rodé que j'aurais fait, hey, là, faut que j'aille. C'est weird, tu sais, c'est weird comment que notre cerveau. Mais c'est rare, ça arrive, là, tu sais. Ça m'est jamais arrivé, mais je l'ai vraiment vu tomber sa tête, solide. Pauk! Puis là, il y a le monde, le pompe, puis là, il y en a un qui met, je pense son œil, ses yeux ont bougé, je pense qu'il y a un. Puis là, après, il met, OK, je pense que je sens son souffle, puis là, le gars, il dit, Daniel, je pense qu'on va arrêter le spectacle. Hey, penses-tu? Puis là, j'essaie de sortir, mais je peux pas passer. J'ai mes valises. J'essaie, je veux pas passer là. Fait que je passe par-dessus les tables pour pas l'accrocher. T'enjambes le cadavre. J'ai quasiment fait ça. Puis là, après, j'ai fait, non, je vais passer par là. Puis le monde, on t'a. Ah, Seigneur. Puis après, j'ai écrit au gars, es-tu correct? Finalement, il était correct. Hey, puis il a dit, ça prend une heure avant qu'il se réveille parce qu'il était. Puis apparemment, qu'il était autiste aussi. Mais puis là, il était fucké. Puis il était vraiment enflé sa tête. Puis. Tabarnouche! Ouais. En tout cas, mercredi, hein? Hey, semaine. En tout cas, j'ai été traumatisé. J'ai même appelé mon frère à cette fille. Il dormait le soir. J'ai dit, hey, Michel, faut que je te parle. Ça m'a trop traumatisé. Hey, je te crois, my God. Ça m'a trop traumatisé. Tu sais, il a failli mourir. Puis là, j'ai failli mourir de rire. Cause du décès, une joke de date. Mais voir mon show, j'ai déjà tué quelqu'un. J'espère qu'au moins c'était c'est le poster. J'espère qu'au moins c'était ton objet à 60$ qui marchait pas trop. C'est quand même. Ouais, c'est traumatisant. Soirée, ça. Ouais. C'est un peu traumatisant. Et puis, tu as fait le show complet. As-tu été payé pour le show pareil? J'ai été payé, puis après, je disais, hey, je vais te remettre l'argent, là, sérieux, là, j'avais fait 2 minutes. Payer le gaz d'ambulance. Oh my God. Hey, mais on sait si cette personne-là écoute. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'elle se porte bien. Asti, man. Asti. Il est mal à l'aise, lui. Depuis tantôt que tu racontes ça, j'espère que tu vas bien. Bon, après l'université, t'as joué au football. Tu vas bien avec un peu de rire dans moi. Fait que le bol d'or. Donc, tu gagnes le bol d'or. Vous voyez à quel point ça fait du bien de dédramatiser. C'est ça, hein? C'est dédramatiser des drames. Ouais. Dédramatiser, mais c'est ça l'humour, dédramatiser. Prendre une situation. Moi, mettons, là, des jokes que je fais, c'est fucké des fois en crime, mais c'est juste dédramatiser l'existence. Ça suffit de l'absurde. Tu fais comme. Mais pourquoi il sort une poupée? C'est tellement dark le monde, tu sais. C'est que des fois, de juste. Cœur d'enfant. Ouais, cœur d'enfant. Ouais. Puis souvent, tu sais, il y a du monde qui disait, c'est pas politique, qu'est-ce que tu fais, Christ? C'est hyper politique, je parle pas de politique. C'est ça. Vraiment, tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être... Il faut juste faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas obligé d'avoir un propos que le monde va faire, mais du péril, lui. C'est comme ça, c'est dans ce style. On s'en va. Je peux pas juste faire rire. C'est quelque chose qui me fait rire. Ouais, c'est ça. Mais là, bref, après ça, tu étais à l'université pas longtemps à Concordia pour essayer de jouer au hockey, au football. Pratiqué. J'ai pratiqué. T'as pratiqué. T'as pas joué, t'as pratiqué. J'ai pratiqué pendant un bon bout. C'est bon. Pendant toute une saison. Le sport universitaire au Québec, c'est gros, le football. Le football, surtout.
cogne, là. Ouais, J'ai fait une game, puis qu'est-ce que je me suis fait ramasser, mon gars, là. J'étais pas de calibre pantoute. Puis après, c'est ça, j'ai été voir mon coach, j'ai dit... Sorry, I'm not a sportif, I'm an artist. Ah oui, parce qu'en anglais. Puis là, je suis parti. On a fait nos auditions à l'École nationale de l'humour, on n'a pas été acceptés. Puis après ça, on les a refaites une autre année. On a été acceptés finalement. Juste moi puis Francis. Robin, il était encore un peu dans l'entourage, mais là, lui, il venait de pogner un rôle dans 4,5, je pense. Une émission. Plus théâtre, TV, c'est ça. Mais Robin, il a toujours, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai mangé avec Robin puis Francis la semaine passée. C'est mes meilleurs amis d'enfance, tu sais. J'ai tout appris avec eux autres. Talentueux au bout, là. Vraiment. Sophie Robin, ça n'a pas de sens, mais il est bon. Il a du talent, puis sa sensibilité. Tu sais, c'est rare les gens qui ont une sensibilité autant à fleur de peau comme ça, là, tu sais. Puis même Francis, il est génial. Il a des idées de fou, là. Il y a des idées, là, que tu sais, que c'était inspirant de travailler avec. Mais ça pouvait être difficile des fois parce que c'était tellement, des fois, des grosses idées puis qui pouvaient être compliquées que d'arriver à les comprendre, puis les livrer, puis les comprendre pour vrai qu'est-ce qu'il veut exprimer par ça. Des fois, là, tu sais, tu fais « Oh my God! » C'est tellement... Mais c'est difficile des fois de comprendre parce que, tu sais, dans ta tête, c'est précis. Mais tu sais, je suis pas dans la tienne. Tu sais, on arrivait d'un gala juste pour rire, on dit « Hey, on va faire ça, là, il y a un train qui descend du plafond, il y a une chef qu'il faut qu'il rentre là, les textes sont de même, on veut vous aider, là, on n'est pas dans vos têtes. Aide-moi à t'aider. Aide-moi à t'aider. Christy, vous n'avez fait des numéros avec les... Tu sais, je me souviens, un numéro des Chicks, je pense que c'était un gala juste pour rire avec l'écran. Oui, avec Morancy, puis on sautait d'un écran à l'autre, puis on avait un homme-tronc qu'il fallait que je trouve un homme-tronc. Puis moi, j'ai téléphoné dans des associations d'hommes-troncs pour trouver un homme-tronc. Il y a une association d'hommes-troncs, puis là, finalement, j'ai réussi à parler avec un gars. J'étais allé prendre un café avec à Laval, puis on buvait notre café, puis je disais, il faut que tu sois capable de marcher ses mains. Oh, hey, veux-tu que je te montre ça? Fait que là, j'ai dit, non, je te crois. Puis il voulait marcher dans le centre d'achat. J'ai fait, non, c'est correct. Je te crois, man. Puis en répétition, parce que c'était comme si on sautait d'un écran à l'autre, puis un moment donné, François Morancy fermait l'écran, puis ça coupait le gars en deux, parce qu'on était comme en Power Ranger, puis là, il y a le gars qui était en super-héros, puis le gars qui était homme-tronc, il sortait ses bras de même, puis là, François, il fermait l'écran. Pendant que je pense que François est en train de tirer sur Francis, sur le gur homme-tronc, qu'on pensait que c'était Francis. Fait que là, il tirait, puis à un moment donné, l'écran se ferme. Fait que François restait pris avec le gars pas de jambes, tu sais, sur scène. Puis là, j'ai jamais vu ce number-là. Non, j'ai jamais vu. Puis là, le gars, il était... Puis là, on avait mis la voix à Francis qui s'en allait ses mains. C'est vraiment chien, Morancy. Puis là, il s'en allait ses mains sur le stage. C'était écœurant, Wow! C'était malade. Puis en répétition... François n'était pas habitué de soulever un homme-tronc. C'est beaucoup plus léger, un gars pas de jambes, man. C'est sûr. François a manqué sacré le camp sur le dos, mon gars. Oui, parce qu'il a fait « Ah, tabarnak! » Parce que c'est léger, tu sais. En tout cas, mais c'était vraiment une expérience flyée. OK, mais non, mais là, je m'excuse de ne pas avoir vu ça. Je pense que ça doit être sur YouTube. Je pourrais mettre les numéros Moi, j'avais vu ça. C'est quelque chose. D'exécuter ça. C'était flyé. Puis en plus, il y a quelque chose qui m'avait marqué. L'homme-tronc, comme je me rappelle plus de son nom, je m'excuse de l'appeler de même, mais c'est plus simple parce qu'on parle de lui. Je sais qu'on peut dire ça encore. C'est le. Ça serait quoi le beau mot pour. L'homme qui a seulement des bras? Ouais. L'homme à bras. C'est l'homme-tronc. L'homme-tronc, je pense que Puis il me disait, c'est weird. Il dit des fois, la nuit, je me réveille, là, puis ça me pique des pieds. Ah ouais? Ben oui, des fois. Des douleurs fantômes, comme quand ils ont déjà eu les membres, je pense. Oui, puis tu sens encore. Il faut que je me gratte, mais je n'ai plus, puis j'essaie de me gratter où ce que. Ça me fait capoter, moi, ça. C'est weird en crème. C'est comme genre de. Qu'est-ce que c'est? Pas de la magie. Non, mais c'est ça, c'est dans ta tête, c'est comme si c'est l'information. De la magie, pas de la magie. Abracadabra! Abracadabra, c'est le cas de le dire. Abracadabra jambe! Caroline, c'est...
Hey, ce podcast est rempli de jeux de mots. J'adore ça. J'adore ça. Oh my God. Mais là, c'est ça, t'es rentré à l'école. Quand t'es rentré à l'école, t'es obligé de dire que c'est pas une des plus grandes cohortes de l'histoire de l'école. Ouais, c'est pas loin. Là. Mike OK. Ah oui, OK. Je pense que c'est pas la plus grande cohorte de l'école. Ouais, c'était quelque chose, ouais. Martin Matt, Martin Perizzolo. Ouais. Laurent Paquin, Julien Tremblay, Perez, Guylaine Gay. C'était vraiment une année de fou, là. Fait qu'on s'est tous inspirés aussi, là. T'as tout habité avec Perez, Martin Matt, puis Mike, je me tenais beaucoup avec quand même. Ouais. J'allais à son appart voir sur sa table ses vagins en plastique, des affaires de même. Ah oui, il habitait dans un genre de 1,5, lui. Hein? Oui. Quand vous étiez là, sous-écoute, c'était une bonne idée. Trois, là, avec Martin Matt, puis Mike. C'était carré. Écoutez, vous irez voir ça. Mais là, on va sauter dans tes jobs, parce que tu as eu des jobs, tu sais, quand même, tu sais, tu as été barman, tu as été boss boy, mais ta première job, toi, à vie, si on descend, on revient dans le temps, là. Tu ramassais des roches dans une piscine à vagues. Ben, pas dans la piscine, là. Je raclais le terrain autour avec un râteau, puis je ramassais les roches. Il y avait une piscine, ben, genre, pour que le monde se fasse pas mal aux pieds quand ils vont se baigner dans la piscine à vagues à Victo, qui a jamais fonctionné, puis j'étais payé 4 piastres de l'heure. 4 piastres, j'avais comme 14 ans, je raclais ça, puis le gars, il m'avait donné 16 piastres. Je disais, merci. Puis là, j'ai travaillé 1 jour ou 2 jours. N'importe quoi. Ça, c'était travaillé 2 jours là, that's it, merci, bonsoir. Ouais, puis je m'en allais à pied de chez nous, ça me prenait comme 40 minutes à travers les terrains. Terrain de golf. Ouais. Drôle de job, quand même, pour le premier job. Après, tu étais éclairagiste de discothèque. Ouais. C'était des pitons. C'était des petits pitons là, comme des switches, puis il fallait que j'élève. Mettons, tu sais... voyons, Final Countdown, là. OK, mais tu pourrais faire ça encore aujourd'hui? Non, mais... j'avais des ampoules d'un doigt à la fin. Mais ça passe plus comme ça. Je pense que c'est des pitons comme ça. Ben, c'est tout preseté. Il y a un ordi qui passe, puis ça joue tout seul, puis ouais, je pourrais. C'est une discothèque pour... 14-18. OK. Hey, il n'y avait pas de boisson. Il n'y avait pas de boisson. Puis en plus, la première joke de ma vie que j'ai inventée avec Francis, on l'a faite là. Dans le micro. Non, on s'est dit, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Une joke de lumière. Là. Non, mais c'était juste, on avait été veillés quand je travaillais pas. Un soir, on avait été veillés. À Victo, on dit veillé. Là. Je sais que je me suis fait ridiculiser souvent quand je disais veillé. On va veiller. Ben, quand je restais avec Martin Matt, il me disait, tu veillé, tabarnak, c'est pas la soirée canadienne. On sort. On sort, oui, on sort. Puis là, moi, je disais des sneaks. On dit pas, on va aller veiller en sneak, on sort en running. C'est quoi ces expressions-là? Ouais, c'est peut-être lui qui fait. Sortir en running. Ben oui, c'est Martin. Hey Chris, on va-tu veiller en running? En sneak. Tu peux pas y aller en loafer maintenant. Ouais, non, c'est des running. Moi, des sneaks. Mais pourquoi tu dis à quelle sorte de souliers tu sors? Ben, je pense que... Non, ben... non, mais c'est parce que... On sort en T-shirt. Il riait parce que je disais sneak. Bon, c'est ça. Mais c'était quoi dans la question, là? Je me rappelle. C'est la première joke que t'as faite avec Francis. Oui, c'est ça, la première joke. On est allé veiller. Puis j'ai dit, hey, on s'habille pareil. On avait mis des pantalons avec des Égyptiens dessus. C'était n'importe quoi. À 3/4. Puis ma mère avait fait des pantalons égyptiens avec un chandail bizarre. Puis on dit, on va sortir ensemble dans le bar, mais on se tient pas ensemble. Puis on regarde qu'est-ce que le monde va dire. Ah ouais? Puis le monde, il devait trouver ça weird. Non, mais sérieux, là, il y a juste du monde qui venait voir. Hey, tu sais, il y a un gars habillé comme toi et ça. Je dis, ah ouais? C'était ça, la joke. Mais c'est ça qui a lancé les chicken sweats. C'est ça qui a lancé les chicken sweats. Ça peut vouloir de l'humour. Non, mais comment tu sais, il faudrait que tu fasses un don de ton cerveau à la science quand tu vas. Il y a le lobe gauche qui parle de moto. Puis... le lobe frontal, il sent le gaz. Vraiment.
Après, t'étais boss boy, puis t'es devenu barman. Ouais. T'as été longtemps quand même barman. T'as eu, tu sais, à l'Évasion puis au Métropolis rendu à Montréal. Oui, j'ai travaillé au Cactus, toi, à Victo, barman aussi. Puis, j'ai été barman. C'est encore le Cactus à Victo? Oui, c'est une autre place. Des bonnes ailes. Les ailes de poulet. Oui, c'est ça. Pas secrète, hein? Ouais. Il y a du 7-Up là-dedans. Ouais, je pense que oui. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est sûr. Oui, ils sont bonnes en crème. 7-Up. Mais tu sais, genre, je sais pas, ça fait. Il pétille, genre. Quand tu ouvres le show, ça. Quand t'en croques une, ça. Ouais, c'est ça, puis ça te gère, ça te fait gérer. Ah ouais. Mais, Quand t'es dans lendemain de brosse, là. mais t'étais comment, tu sais, un barman, là, t'étais moins timide, j'imagine, de moins en moins, tu sais, parce que c'est quand même du monde. Ouais. Ça, c'est un crowd aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je faisais des jobs, puis, mais on dirait que... T'as commandé un gin tonic, assis votre coque canneberge. Dans ta face. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça m'a aidé à développer ma mémoire parce que je me rappelais de chaque face avec chaque drink qu'ils buvaient, chaque personne. Ouais. La batte bleue. Puis là, ils étaient tous contents quand que je me rappelais de leur drink, la batte bleue ou Coors Light. Ouais, OK, yeah. Ouais. Même chose? Même Mais chose. c'est ça, tu sais, ça... C'est plus facile quand il l'a dans les mains aussi. Ouais, c'est ça. La même chose? Ouais, c'est ça. Toi, t'es un gars de Coors Light. Yeah. C'est un chien. Mais c'est ça, tu sais, être barman, ça... On dirait que, tu sais, genre... Ça prend beaucoup de... Tu sais, les chicks, admettons, je me fie à votre humour. Tu sais, c'est très cérébral. Tu sais, vous pensez à des affaires. On aurait dit... J'aurais vu Martin Matt, barman. Tu sais, Martin qui est comme... Ah ouais. Puis, mais tu sais, toi, j'imagine que ça t'a forcé. C'est sûr que ça te faisait penser à des numéros. OK, ouais. Tu sais, admettons... ça t'inspirait-tu? Des fois, c'est arrivé souvent que je travaillais dans des places où c'était tellement le rush, là, fait qu'on dirait que j'ai pas le temps de penser, mais j'aimais ça, tu sais. Puis dans le temps, c'était weird parce que le monde fumait d'un bar, là, la cigarette. Hey, j'arrivais chez nous, je puais, là, c'était dégueulasse. Mais quand j'ai travaillé au Métropolis, c'était le fun parce que j'ai vu full show, tu sais, j'ai vu David Bowie, j'ai vu Beck, j'ai vu Pantera, j'ai vu Jean Leloup plusieurs fois, j'ai vu plein de shows hallucinants. Fait que, tu sais, ça m'inspirait aussi en même temps. Là. Ça, j'avoue que tu baignes dans ce genre de milieu-là, dans le milieu du spectacle, puis là, t'es les deux pieds dedans. C'était le fun. En plus, le bar, il est dans le fond, hein, tu vois le show directement. Ouais. Puis pendant le show, le monde commande moins, fait que je pouvais vraiment voir le show. Là. Le show. Ah, c'était cool en crime. Puis après... Ça. Dan, ça a été un plaisir. C'était tellement drôle. Merci. J'ai eu du fun. Ça a été... Dan, on peut te suivre. Ton show, tu l'as fini, hein? J'adore, je pense. On peut te suivre en moto. Ouais, c'est ça. Il y a 3 motos. Il y en a une qui se fait pas dire allô. Là, il y en a 2 qui se fait dire allô. C'est ça. Adore, c'est-tu terminé? Oui, c'est fini. J'ai terminé il y a 2 semaines à Sherbrooke, puis c'était vraiment cool. Au Granada, hein? Au Granada, c'était malade. C'est une belle salle, ça. Oui, vraiment une belle salle. Puis les gens, ils sont super artistiques aussi à Sherbrooke. Fait qu'ils comprennent. C'est une belle ville. Une belle ville universitaire, le fun, avec une belle vie culturelle à Sherbrooke. J'ai adoré ça. On dit Sherbrooke. Ah oui? Mon père dit ça, il dit moi, je dis Sherbrooke. Saint-Eustache. Sherbrooke. Moi, tu dis Sherbrooke. Tu viens de où, toi? Sainte-Thérèse. Ah, OK. Sainte-Thérèse. Toi, tu viens de où? Lorraine. Rosemère. Ah, Rosemère. Ah, ouais. Mais d'abord, les lundis ou les dimanches? Oui, les lundis sur Twitch avec le grenier à Dan, avec mes chummés. Puis c'est le fun. On a vraiment du fun. Je fais des tunes. Puis c'est vraiment un podcast avec... Tu sais, il y a du monde qui parle quasiment, puis je goûte à des affaires. Puis c'est ça, j'ai vu. Tu goûtes à des chips, des genres de affaires que t'as jamais goûté? Ouais, genre que Charles Saint-Pierre, il s'en va magasiner. Comme là, j'ai mangé des sous-vêtements mangeables. L'autre jour, c'était dégueulasse. J'avais les doigts orange, la langue orange. Ça goûtait supposé de goûter à papaye. Puis j'ai senti un anus de porc. Il m'a fait, c'était pour être, mais je l'ai pas mangé. Ça puait, c'était dégueulasse. C'était coréen. Il avait arrivé ça, il disait, hey, sans ça. Man, j'ai failli vomir, mais tu sais. Quoi, ça? Ouais, il me fait goûter des affaires bizarres. Là, cette semaine, c'est quoi j'ai mangé? Donc, j'ai mangé des chips avec de la sauce avec des fourmis dedans. Il me fait manger n'importe quoi. C'était Welling, hein, moi. Moi, je sais. Ben, l'anus, j'ai pas été game parce que ça puait trop. Ça puait trop. Mais oui, il y a ça. Sinon, je rode mon nouveau show. Tu sais, là, je suis en rodage. Je sais pas c'est quand ce podcast-là va sortir, là, mais. Ça va être en décembre. OK. Fait que si c'est après le 2 décembre, je jouais
la semaine passée à Laval. Et sinon, ben, je joue à la salle Fan Place le 26 février, puis là, je rode mon show, là, des nouvelles jokes, tu sais. Fait que je suis en processus. J'ai ça sur ta page Facebook, Daniel Grenier Solo, ouais. Solo, puis tu as un site internet? danielgrenier.ca. Merci, Dan, d'avoir été là, puis... ouais, si vous êtes un cinéma, vous voulez, mettons, participer à la projection. Mon film Guimauve qui s'appelle. Ouais. Ça s'appelle Guimauve. Ça s'appelle Guimauve. Contactez Daniel Grenier Solo, puis on va voir ça. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ça arrangera pour voir ça. Cool. Faire un screen test en moto. La prochaine fois qu'on va dans le coin de Victo, on viendra ensemble. Juste du monde en moto qui peuvent l'écouter. Mais à Nord, allez voir le zèbre. Il y a un zèbre. Ben oui, il y a un zèbre à Tinouic. Ben Warwick, Tinouic, c'est à la limite. Ben oui, il y a un zèbre. Par rapport, il y a un gars, je pense, qui a acheté ça d'un zoo, il y a un zèbre. Un zèbre, ça vient sûrement pas du Québec. Ça vient sûrement pas de Warwick. Ouais, c'est ça. Mais ça vient, c'est ça. Fait que là, j'avais pris une photo, j'ai dit, il est pareil comme en Afrique, sauf que lui, il aime la poutine. Il prend du poids. Mais oui, si vous venez à Warwick, vous viendrez, j'ai un 4 roues, vous viendrez faire une raide de 4 roues, puis on se promènera en 4 roues, puis j'ai ma petite moto, fait qu'on fera des wheelies, puis on fera des burns. On sautera par-dessus des petits bosses. Je vais à bientôt, là. Ah oui. Ouais, au carré 150. Oh, crime. Ah, c'est cool, c'est tellement une belle place. Ben oui. Cool, ouais. Ben, crime, si tu veux venir faire du 4 roues, tu me le diras. Certain, j'étais à Drummond hier. Ah ouais? Pas loin, quand même. Ben oui, c'est pas loin. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais merci, c'était vraiment... Merci, mon gars. Merci. Bye, tout le monde. Bye. Apporte-moi ton